Alléluia. Alléluia. Je suis contente de vous retrouver ce matin à l'église. Ça a été une semaine très très bénissante pour moi. Amen. J'ai eu l'occasion de témoigner. Ceux qui s'étaient connectés, ils ont eu mon témoignage. Pour ceux qui ne l'ont pas eu, il faut se connecter. En semaine, il y a des vraies choses qui se passent quand on se connecte. Tant pis pour ceux qui n'étaient pas connectés, parce que moi, Dieu m'a fait vraiment du bien cette semaine et je l'ai largement et longuement témoigné. Amen. Ce matin, j'ai écouté un homme de Dieu et j'ai vraiment apprécié ce qu'il a dit. Il dit, quand tu prêches, quand on vient apporter la parole est complète et imparfaite. Il dit parfaite et imparfaite. J'ai dit, c'est bizarre. Il dit, quand tu viens, un homme de Dieu, un pasteur vient apporter une parole, c'est un repas. C'est complet pour le moment, pour le moment-ci. C'est-à-dire, quand tu viens, là on va déjeuner, on va dire, quand tu viens manger ton déjeuner est complet pour la journée ou bien pour la matinée. Mais ton déjeuner est incomplet pour avoir tous les nutriments pour que tu sois en bonne santé sur une longue distance. Vous voyez, donc il disait que et j'ai vraiment apprécié, il dit quand on t'apporte la parole, saisis ce que tu as maintenant, prends, mange. Dis pas non, on aurait dû me mettre au restaurant mexicain, maintenant ils auraient pu mettre la quiche, ils auraient pu mettre le pondou, après ça te fait une indigestion. Donc quand on te sert, la parole ne va pas chercher loin. Ce qu'on te sert là, c'est complet pour ce moment T, mais incomplet pour ta croissance totale. Et j'ai vraiment apprécié, je trouvais que c'était vraiment vrai. Parce que souvent, quand on vient apporter la parole, on est distrait, les pensées vagabondes, on se dit non, le pasteur ou la personne aurait pu parler de ce point-ci, de ce point-là, non. Ça sera pour plus tard. Donc ce qu'on te donne, là, prends et apprécie ce que tu as sur ta table au moment T. Alléluia. C'est ce qui est parfait, nécessaire pour toi maintenant. Pour le reste, ça sera plus tard. Tu ne peux pas manger la sauce graine et la quiche et le fromage et tout en même temps. Non. Demain, tu mangeras un autre repas avec d'autres aliments et d'autres nutritions qui feront du bien à ton corps. Alléluia. Donc ce que je vais te donner ce matin, prends-le. Tu comprends? Prends-le, c'est pour maintenant. Rendez-vous mardi pour le prochain repas. Sur Zoom. Mon thème ce matin, il est spécial, il est particulier. Ce matin, je vais te poser une question. Qui es-tu? Voilà. Ce matin, c'est que ça, je veux savoir qui es-tu? Demande à la personne qui est à côté de toi. Si tu connais la personne, demande-lui qui es-tu? Qui es-tu? Regarde, qui es-tu? Qui es-tu? Tout simplement. Pose-lui la question, qui es-tu? Quand tu finis, demande-lui qui dis-tu que je suis? Parce que Jésus a soumis tous ses disciples à cette question. Qui dit? Il a dit, qui on dit que je suis? Qui dites-vous que je suis? Qui dis-tu que ta voisine est? C'est important de savoir qui tu es. Généralement, quand on dit qui es-tu, chacun donne sa fonction. Je suis médecin, je suis docteur, je suis avocat. Ça, c'est ta fonction. Est-ce que ta fonction te définit en tant que personne? Parce que généralement, c'est ça, quand tu viens te présenter, on dit qui es-tu? Généralement, non, je suis dans telle entreprise, j'ai tel niveau, je fais ci, je fais ça. Est-ce que c'est toi ou bien c'est ce que tu fais? Amen. Qui es-tu ce matin? Qui es-tu? La question de l'identité est très importante. Elle est cruciale. Est-ce que vous voyez ce que le Saint-Esprit est en train de faire depuis ces 2-3 mois derniers? Il prend le soin de se présenter à nous, de nous dire qui est le Saint-Esprit. Avant ça, il nous récupère, il guérit nos bobos, il nous remet en état. Maintenant, aujourd'hui, après tout ce que tu as entendu, tous les 4 dimanches derniers, est-ce que tu peux dire qui tu es maintenant?
on a vu comment on guérit des blessures émotionnelles. Donc tu n'es plus une erreur, tu n'es plus l'image que tu avais de toi. Moi, je veux croire que ce message, je ne sais pas si les personnes ont pris rendez-vous avec les pasteurs, j'espère. Si vous avez pris rendez-vous, gloire à Dieu. Si vous n'avez pas pris rendez-vous, je veux dire que vous êtes guéris. Donc vous savez maintenant qui vous êtes. Parce que quand tu es blessé, tu as une fausse image de toi-même. Bon, Martine nous l'a dit ici. Qui es-tu? La question de l'identité, c'est très important. Jésus a été crucifié à cause de ce qu'il a dit, qu'il est le Fils de Dieu, à cause de son identité, à cause de qui il était. Ça lui a valu la mort de la croix. Donc, qui es-tu ce matin? Qui es-tu? Dans la parole de Dieu, Dieu a des relations spéciales avec chacun des hommes sur la terre. On n'a pas tous la même relation avec lui. Et ça, c'est depuis la création. Quand on lit depuis l'Ancien Testament, Genèse et tout ça, on peut se rendre compte que quand Dieu parle de ses serviteurs, des patriarches comme Abraham, Isaac, Jacob, tous les prophètes, il parle d'eux comme ses serviteurs. Eux, ils étaient les serviteurs. J'ai fait un peu des recherches pour mon thème. J'ai vu que à chaque fois qu'on parlait des hommes de Dieu, dans l'Ancien Testament, on faisait référence à eux en tant que serviteurs. Amos 3:7 dit, en effet, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. On parle d'eux en tant que serviteurs. Genèse 24, verset 14. Ça, c'est Abraham qui envoie son serviteur pour trouver une femme pour son fils Isaac. Il lui dit, va dans ma patrie, dans la maison de mon père, trouve-y une femme pour mon fils Isaac. Et Abraham a prié pour lui et il l'a envoyé. Quand le serviteur arrive dans la patrie d'Abraham, voilà ce qu'il dit. Genèse 24, verset 14. Que la jeune fille pour laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. À ton serviteur Isaac. Et là, je reconnaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Le grand Moïse, celui qui discutait avec Dieu à la rigueur face à face. Même Dieu témoigne, il dit par vous, je vous parle par révélation, mais je parle à Moïse comme on parle à son ami. Josué 1, verset 1 à 2 dit, Moïse était le serviteur du Seigneur et Josué, fils de Nun, était son adjoint. Après la mort de Moïse, le Seigneur dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est à toi de traverser le Jourdain avec tout le peuple pour entrer dans le pays que je vous donne. Alors, qui es-tu ce matin? Ça, c'est des personnes que Dieu présente lui-même comme ses serviteurs. Est-ce que vous voyez un peu la dimension des personnes dont je suis en train de parler? Quand on parle de Dieu, on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand on parle de Moïse, Moïse, c'est pas n'importe qui. C'est lui qui a emmené les commandements. C'est lui qui a écrit le Pentateuque. Moïse est vraiment une sommité
dans la vie chrétienne. Et Dieu dit, c'est mon serviteur. Qui es-tu ce matin? Es-tu le serviteur de Dieu? Es-tu la servante de Dieu? Amen. Je te pose la question. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu? Est-ce qu'il y a des servantes de Dieu? Qui es-tu? Qui es-tu ce matin? C'est important de savoir qui tu es. C'est la première des choses qu'on apprend quand on existe, tout simplement. Quand je regarde les petits enfants, tu demandes t'es qui? Ils donnent son nom. Les enfants, généralement, c'est qui? Elle va te donner, l'enfant va te donner son nom. Parce qu'il sait qui il est, il sait qu'il s'appelle comme ça, il sait qui il est. Ou même tu vas voir sa maman, c'est qui le bébé de maman? Il va dire c'est moi. Toi, qui es-tu, Église? Es-tu un serviteur? As-tu le statut de serviteur ce matin? Alléluia. On poursuit. Ça, je suis dans mon introduction. On va lire le test de base après. Mais je veux te connecter un peu. Pour que quand on va lire le test de base, tu ne sois pas dérouté dans ce que je dis. Que tu puisses bien comprendre. Amen. On a parlé du statut de serviteur. Je te pose encore la question, qui es-tu? Depuis que Jésus est arrivé au Nouveau Testament, les choses ont évolué. J'espère qu'on est d'accord. Les choses ont beaucoup évolué. Jésus nous a introduits dans la nouvelle alliance avec Dieu. Et maintenant, avec Jésus, il nous donne une clé, il nous donne un élément très important, Jésus. Depuis la venue de Jésus, on n'est plus désormais serviteur, mais on entre dans le processus d'enfant. On devient désormais enfant de Dieu. Jésus vient nous présenter Dieu comme notre Père. Alléluia. Au départ, j'ai dit, Dieu lui-même présentait les personnes qu'il avait choisies comme ses serviteurs. Mais Jésus vient pousser un peu le bouchon plus loin. Il dit maintenant, vous n'êtes plus des serviteurs. Quand vous parlez à Dieu, vous pouvez dire notre Père. Parce qu'il est un Père. C'est votre Père. Qui es-tu ce matin? Serviteur, enfant de Dieu? C'est à toi de me le dire. À la fin, tu vas choisir qui tu es. Jean 1, verset 12 à 13 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, est-ce que ce matin, tu as confessé Jésus? Si tu as confessé Jésus, je veux voir ta main. Tu as confessé Jésus. Donc, tu es enfant de Dieu. On est d'accord? Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, si tu as reçu Jésus, tu es enfant de Dieu. La nouvelle naissance en Jésus-Christ nous fait passer du statut de serviteur à celui d'enfant. Les serviteurs comme les Job, quand Satan vient, il dit, Dieu dit, tu as vu mon serviteur Job? Mais quand Dieu parle de toi, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Est-ce que tu es encore au statut de serviteur? Mais tous ceux qui croient en Jésus, qui ont accepté Jésus, sont aujourd'hui enfants de Dieu. Un enfant n'a pas les mêmes privilèges qu'un serviteur dans la maison. On est d'accord? Un enfant de Dieu n'a pas les mêmes privilèges qu'un serviteur dans la maison. Nous, je me rappelle qu'on était en Afrique, il y avait les servantes là qui faisaient le ménage. Elles ne rentraient pas comme ça dans la chambre de papa. Et quand ils doivent rentrer, lui-même, il fallait qu'il soit là. Mais moi, je peux venir ouvrir sa porte, je rentre là-bas, je bouffe ses gâteaux. Il me dit, mais pourquoi tu as bouffé mes gâteaux? Parce que j'aimais trop le sucre. Donc, nous ne sommes plus des serviteurs. C'est pourquoi Jésus dit, quand tu veux prier, tu peux te permettre de dire, notre Père, qui est aux cieux. On l'a chanté tout à l'heure, notre Père
qui es aux cieux. Il dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. L'enfant a plus de privilèges que le serviteur. Amen. Parce que les parents se soucient de l'enfant, ils se préoccupent de l'enfant, plus que du serviteur, en fait. On est d'accord? Même si tu emploies quelqu'un, il n'aura jamais le statut de ton enfant. Tu peux l'apprécier, tu peux l'aimer. Parce que les parents veillent sur le bien-être de leurs enfants. Ils sont responsables de l'avenir de leurs enfants. C'est pourquoi Jésus peut dire que il nous a préparés. Dans Éphésiens 2:10, il dit, la parole dit, le Père a pour nous des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En tant que Père, il se soucie de notre avenir. Il nous a préparé des œuvres déjà en avance. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si vous ne suivez pas, n'hésitez pas à faire ça, pasteur. Je vais réexpliquer parce qu'il faut que ce soit clair. C'est important. On peut changer de serviteur. On est d'accord? On peut renvoyer un serviteur. Élisée a renvoyé Géasi avec la lèpre. Mais on ne peut pas changer d'enfant. Vous voyez quelle est la différence? Quel est le nouveau statut que tu peux avoir? Donc, es-tu serviteur ou enfant de Dieu ce matin? Alléluia. Amen. Toujours dans la nouvelle alliance, on va plus loin encore. Alléluia. On a vu le statut de serviteur, on a vu le statut d'enfant. Dans la nouvelle alliance, quand on lit les évangiles, j'ai essayé vraiment j'ai déjà lu tout le Nouveau Testament, j'ai relu encore les évangiles. Et il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Je lisais, il y a quelque chose qui s'est passé, au fait, avec la venue de Jésus sur la terre. Il n'est pas seulement venu, nous présenter Dieu comme notre Père, mais il a poussé le bouchon un peu plus loin. Parce qu'il y a une différence quelque part, et on va la voir. Quand on parle de Jésus dans les évangiles, jusqu'avant son baptême, on parle de lui, on dit l'enfant Jésus. On parle de lui, on dit l'enfant. Quand Jésus, on va lire quelques passages. Je vais les lire pour vous. Dans Luc 2, si vous prenez des notes, vous pouvez écrire et puis lire chez vous. Luc 2, verset 27. En parlant de Jésus et ses parents. Ça c'est... Il vint au temple, poussé par l'Esprit Saint. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Ça c'est Siméon qui est poussé par le Saint-Esprit et il part au temple. Mais ce qui attire mon attention, on dit comme les parents apportaient le petit enfant Jésus. Au verset 39, il dit encore, lorsqu'il eut accompli tout ce que la loi, tout ce qu'ordonnait, la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. L'enfant ici, c'est Jésus. Mon dernier passage, allez lire les évangiles, vous allez comprendre encore plus. Matthieu 2, verset 11, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant c'est Jésus, avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adoraient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'enfant ici, c'est Jésus. Jésus, on nous dit l'enfant. Mais de sa naissance jusqu'à son baptême au Jourdain, on parle de lui
on dit enfant. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire notre premier texte de base. Matthieu 3, versets 13 à 17. Je ne sais pas qui a le micro, si la personne peut lire. Matthieu 3, versets 13 à 17. Matthieu 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Amen, oui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, oui, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. L'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre. Pause, maman Susan. Voici. Alléluia. J'aime voici dans la Bible. Quand on dit voici, c'est quelque chose de puissant qui vient. Dans la Bible, à chaque fois on dit voici. Écoute bien, voici. On y va. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils. Celui-ci est qui? Est mon fils bien-aimé. En lui j'ai mis toute mon affection. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. La parole de Dieu dit, dès qu'il a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et de l'enfant, c'est Dieu lui-même qui le présente. C'est le ciel maintenant qui l'a introduit. Et dit, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Toute la vie de Jésus jusqu'à son baptême, il s'appelait enfant. Quand il a été baptisé, ce n'est pas son baptême. Ce n'est pas à cause du baptême. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, du statut de fils, il est passé du statut d'enfant, il est passé au statut de fils. Alléluia. Qui es-tu ce matin? Qui es-tu? Qui es-tu? Le Saint-Esprit est descendu sous forme de colombe, parce que le Saint-Esprit, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, ça a un esprit. Mais pour que les hommes voient que quelque chose s'était passé, il est descendu sous forme d'une colombe. Et là, c'est le ciel maintenant qui le présente. Voici mon fils bien-aimé. Voici. Le Saint-Esprit a fait évoluer le statut de Jésus. Il n'est plus fait mention de lui dans la Bible, nulle part en tant qu'enfant, depuis ces instants. Cherchez si vous trouvez, je suis preneuse. En tout cas, dans ce que j'ai pu observer, après son baptême, on ne parlait plus d'enfant, on parle de fils. Et même lui-même, il se présentait maintenant comme le fils. Les hommes disaient le fils de Dieu. Et même les démons, quand il est sorti de Gadara, il dit, qu'a-t-il entre nous, fils de Dieu? Pour que tu nous trouves. Même les démons l'ont reconnu à partir de ce moment en tant que fils de Dieu. Dans Jean 5, verset 19, Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne fait rien de lui-même,
ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Il parle maintenant de lui en Fils. En Fils. Les démons disent, qu'y a-t-il entre toi et nous, Fils de Dieu? Tu veux nous tourmenter avant l'heure. On parle de Fils quand il y a la maturité. On parle de Fils quand on grandit. Fils ou fille d'ailleurs, quand on grandit. Généralement, quand ton enfant grandit, que tu veux le présenter. Ah, c'est mon enfant. Quand il est petit, c'est mon enfant qui est là. Mais quand c'est vraiment un homme adulte, tu dis, je te présente mon fils. Je te présente ma fille. Tu dis plus mon enfant, tu dis fils et fille. Tu sais que l'enfant a grandi. L'enfant est mature. On parle de fils et de fille quand on est fier. Quand on est fier. Même généralement, quand l'enfant accomplit des bonnes choses, c'est le fils de qui? Et tu dis, c'est mon fils. Qui es-tu? Serviteur, enfant, fille, fils. Qui es-tu ce matin? Prophétesse, tu vas nous lire une histoire que nous connaissons tous, qui est le vrai texte de base. Luc 15, versets 11 à 32. C'est une longue lecture, mais écoutez bien, nous connaissons tous cette histoire de Luc 15, versets 11 à 32. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez-lui vite la plus belle robe et revêtez-lui d'un anneau au doigt et les souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Alors le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce que je l'ai trouvé en bonne santé, ton père a tué un veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers
sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est à lui que tu as, quand celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui, dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Amen. Amen. Merci, prophétesse. Que Dieu te bénisse. C'est une longue lecture. On connaît tous l'histoire de l'enfant prodigue. Alléluia. Quasiment tous les chrétiens, même les païens connaissent cette histoire-là. C'était le matin, je partais au travail. Et puis le Saint-Esprit m'emmenait à méditer sur ce passage, sur mon trajet. C'est vrai que je l'ai déjà lu, je l'ai déjà relu, je connais l'histoire. On a tellement prêché sur ce passage que je me suis dit, oh, Seigneur, franchement, ça c'est pas trop. Qu'est-ce que tu as venu dire encore? Il dit, relis. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Deux choses m'ont frappé dedans. Dans cette histoire, il y a une différence quand le père parle des enfants, de ses deux fils. Quand il s'adresse au deuxième qui a demandé son héritage, il dit mon fils. Et quand il parle du fils aîné, il dit mon enfant. Il dit mon fils que voici était perdu, il a été retrouvé. Et quand il s'arrête, il dit mon enfant, tout ce que j'ai est à toi. Je me suis dit, c'est vrai. Quand il s'adresse, le père, quand il parle au deuxième, il dit mon enfant, tout le temps mon enfant. Au premier, au fils aîné qui est resté là auprès de lui, il dit mon enfant, mon enfant. Mais quand il s'agit du deuxième qui est venu réclamer son héritage, il dit mon fils. C'est le narrateur qui dit un homme avait deux fils. Mais quand on commence à rentrer dans les détails et que le père parle, le père s'adresse au plus grand disant mon enfant. Et quand il parle du jeune frère, il dit mon fils. Il y a une différence entre l'enfant et le fils. C'est pour ça que j'ai pris le soin de t'expliquer le niveau du serviteur. Qui est le serviteur? Quelle est la place du serviteur dans la maison? Qui est enfant et à quel moment on parle de fils? Parce qu'il y a une différence entre mon fils et mon enfant. Vous savez, dans une maison, il y a beaucoup d'enfants. On dit les enfants de la maison, les enfants de la famille. Mais dans les enfants de la maison, tous les enfants ne sont pas les fils et les filles des parents. Parce que dans ta maison, tu peux prendre l'enfant de ta soeur. Dans ta maison, tu peux héberger l'enfant d'une amie. Dans ta maison, tu peux faire beaucoup de choses. Mais quand on parle de fils et de filles, il y a un lien particulier. Alléluia. Il y a un lien particulier. Il y a filiation quelque part. Dans la maison, tout le monde n'est pas fils, tout le monde n'est pas fille. Mais tout le monde est d'abord enfant de la maison. Il y a une différence entre mon fils et les enfants. Amen. C'est pour ça que je t'ai demandé qui tu es. Qui tu es. Les fils et les filles des parents n'ont pas les mêmes privilèges
que les enfants de la maison. Ils n'ont même pas c'est pas fait volontairement, même la dose d'amour que le fils et la fille reçoivent des parents n'est pas similaire à ce que le parent peut donner aux enfants de la maison. Il y a toujours un bonus quelque part. Quand c'est accentué, on dit non, la personne est méchante, elle traite mal les enfants des autres. Mais quand tu décides de prendre quelqu'un comme ta fille ou ton fils, de l'amour d'enfant, tu augmentes encore ton amour pour atteindre le statut de dire c'est ma fille, c'est mon fils. Alléluia. Il y a une différence entre être fils et enfant. Amen. On n'a pas les mêmes privilèges. Même le grand frère, quand il s'adresse au père, en ce qui concerne son petit frère, il dit quand ton fils qui a dépensé tous tes biens avec les prostituées revient, pour lui tu tues le veau gras. Je ne sais pas si vous remarquez, c'est-à-dire que le jeune frère avait un statut de fils. Parce que son grand frère lui reconnaît son statut. Il dit quand c'est ton fils qui tue, tu tues le veau gras, papa. Mais moi, ce qui est paradoxal, il reconnaît son frère en tant que fils, mais lui-même, il se qualifie de serviteur. On a beaucoup lu cette histoire. Est-ce que ça nous a déjà interpellé? Il dit, quand il dit à son père, il dit, moi je t'ai servi. J'ai obéi à tous tes enseignements, à toutes tes ordonnances, je n'ai rien transgressé. Ça, ce n'est pas l'attitude d'un fils, ni d'un enfant. Un enfant ne sert pas son père. Un enfant travaille pour son père. Un fils travaille parce qu'il sait que ce qu'il est en train de faire, c'est pour lui. Donc, il n'est pas dans cette posture de « oui, je t'ai servi, oui, ce que tu m'as dit, j'ai fait, oui, comme ci, oui, comme ça ». Et beaucoup d'entre vous, vous êtes comme ça. Dans la maison de votre Dieu, de votre Père, du moins. Qui es-tu? C'est pour ça que j'ai pris le soin de définir le serviteur, l'enfant et le fils. Tu ne peux pas être dans la maison de ton père et puis te comporter comme un serviteur. Le père ne manque pas de le lui rappeler d'ailleurs. Il dit mon enfant, tout ce qui est ici est à toi. Tu aurais pu te servir. Donc la jalousie que tu as vis-à-vis de ton petit frère, c'est infondé. Si tu te positionnes dans la maison de ton père comme un serviteur, il ne faut pas envier les autres que leur vie avance, quoi. Si tu ne sais pas qui tu es. Il dit, tu aurais pu, il dit même un chevreau. Regardez, il ne demande même pas même un agneau. L'autre, c'est l'agneau gras. Il dit un chevreau. Pour dire à quel niveau il se voit tellement minable, tellement bas. Comme c'est un serviteur qui travaille, qui attend qu'on vienne lui donner son salaire à la fin du mois. Moi, je dis, un enfant, il rentre, il se sert. On est obligé même de cacher les goûters. Nos enfants, ils te demandent parce que tu leur mets la pression, mais sinon, si c'est où est le goûter, que tu sois là, il va, il se sert. Même vos téléphones, là, souvent vous êtes là, tu cherches ton téléphone. Tu cherches ton téléphone. Oh, l'enfant a pris, il est dans un coin en train de jouer à un jeu. Je ne sais pas si c'est à moi seul on fait ça, mais vous voyez l'attitude d'un enfant. Pourtant, quand si c'est un serviteur, si c'est quelqu'un qui vient chez toi, excuse-moi, est-ce que je peux avoir ton téléphone pour passer un coup de fil? Mais ton enfant, il va regarder, oh, c'est le téléphone de maman qui est là, vas-y, je déverrouille. Ou mais c'est le téléphone de papa, j'appelle. Et puis il est parti, quoi. Tu te rends compte, ah, mais j'ai gardé mon crédit, c'est fini. Ah, maman, c'est moi, je m'étais servi. Vous voyez souvent l'attitude qu'on a dans la maison de Dieu, de notre Père. On est encore au niveau de serviteur. Moi, maintenant, ça me dérange quand on me dit servante, serviteur de Dieu. Ça me dérange. Par respect, je ne reprends pas, mais je ne suis plus une servante, en fait. Je ne suis plus une servante. Est-ce que
niveau de serviteur et de servante. Tu viens à l'église, tu fais ce qu'il faut, tu essayes de te discipliner, d'avoir une vie correcte en espérant avoir ton salaire à la fin du monde, que tu sois enlevé. Ou bien tu es dans la maison de ton père et tu es un enfant de la maison et que tu demandes et que tu te sers. Alléluia. Qui es-tu ce matin? Il y a une différence. C'est les gens de l'Ancien Testament qui étaient serviteurs. C'est quelque part renier l'action de ce que Christ a fait. C'est mépriser l'amour du Père. Que toi-même de te considérer comme une servante ou un serviteur. Et tu es frustré. Et rien n'avance. Tu t'étonnes quand tu pries. Oh, si tu as fait des formules, des syntaxes, comme si c'est ton... Quand tu pries, comment tu pries? C'est ça au fait. Comment tu pries? Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, on avait vu, il avait dit tout. Il y a 3 semaines, on avait vu. Jésus a dit en mon nom, tout ce que vous demandez. Mais comment tu demandes au nom de Jésus? Comment? Comme serviteur. Donc, tu ne m'as même pas donné un chevreau. Depuis l'Ancien Testament, Dieu fait cette distinction. Quand il prend Abraham, il dit à Abraham, donne-moi ton fils, l'unique. Abraham n'avait pas un enfant. Il en avait 2. Mais quand il parle à Abraham, il dit, donne-moi ton fils. Et quand il parle d'Ismaël, il dit, écoute ce que Sarah dit sur l'enfant. L'enfant vivra. Il y a une distinction. Est-ce que tu es enfant, ou tu es fille, ou tu es fils? Il dit, écoute tout ce que Sarah dira, l'enfant vivra. Mais quand il s'agit de Isaac, il dit ton fils, même ton unique. Tu es enfant de Dieu. Si tu es fils, si tu es fille, tel le Père est, tel tu es. Alléluia. Tel le Père est, tel tu es. Donc agis comme tel. Le fils aîné ne s'était pas considéré comme fils. Il s'est considéré comme serviteur. C'est pour ça qu'il n'a rien eu. Je travaille, même pour me réjouir avec mes amis. Le Père l'a dit, tu pouvais te servir, tout ce qui est à moi et à toi. Tout ce qui est au Père, Jésus le disait tout le temps, tout ce qui est au Père est à moi. Parce qu'il savait sa position, il savait qui il était. Tout à l'heure, il dit, je ne fais rien, c'est ce que je vois mon Père faire que je refais. Toi, es-tu fils, es-tu fille, est-ce que tu refais ce que ton Père fait? Parce qu'un enfant ne peut pas reproduire d'abord consciemment avec la volonté, comme les parents. Mais c'est quand tu commences à grandir, ce que ton papa fait, ce que ta maman fait, tu fais pareil. Est-ce que toi, ce matin, Jésus est devenu fils quand le Saint-Esprit est descendu. Tu ne peux pas être fils et fille sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui t'emmène à la dimension de fils et de fille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que vous ne dormez pas et que vous comprenez bien, parce que c'est important. Il s'agit de ton identité. Il s'agit de qui tu es. Le Saint-Esprit qui t'emmène à la dimension
de fils et de filles. Quand tu deviens fils, quand tu deviens fille, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu lui-même, le Père lui-même qui te révèle. Jusqu'à quand tu vas rester dans ton statut d'enfant? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Quand tu reçois Jésus, il te permet de devenir enfant. Tu sors du statut de serviteur, tu es adopté, tu es enfant de Dieu. Et maintenant, quand le Saint-Esprit vient, lui t'emmène à grandir et tu deviens fils et fille de Dieu. C'est pourquoi tu dois désirer le baptême du Saint-Esprit. Tu dois chérir ta relation avec le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 13, Paul a dit, quand je suis devenu grand, j'ai laissé de côté ce qui est de l'enfance. Toi, jusqu'à quand tu vas demeurer dans les trucs des enfants? On ne donne pas les choses de valeur aux enfants. On s'occupe des enfants. Ils ne manquent de rien. On ne leur donne pas les secrets de famille. Ce n'est pas aux enfants qu'on explique les vraies choses de la vie. Donc, tant que tu seras enfant, tant que tu ne veux pas sortir du statut d'enfant, il ne faut pas envier les gens. Il n'y a pas de favoritisme. Même si je dis souvent que je suis la chouchoute. Alléluia. Qui es-tu? On parle de fils quand on est fier. Quand est-ce que le père va être fier de toi pour dire voici, comme je vous ai dit les gars, comme on dit voici l'agneau de Dieu. À chaque fois qu'on dit, il dit voici mon serviteur Job. Quand le voici sort de la Bible, c'est qu'il y a la fierté, Dieu il est content. Même le père il dit voici mon fils que voici est perdu. À quel moment le voici va s'appliquer aussi à toi? Voici ma fille, va dire. Mais si tu es collé, bétonné, cimenté dans le statut d'enfant, tu ne veux pas grandir. Jusqu'à quand tu vas rester un enfant de Dieu? Bien des gens, ils se plaisent dans leur statut d'enfant. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de passer à côté du plan de Dieu pour leur vie. À rester là comme un enfant. On ne peut pas te parler. On peut rien faire avec toi. On ne peut pas compter sur toi. Tu boudes. Même avec Dieu même, tu boudes. À quel moment tu vas grandir? À quel moment? Amen. Tu as besoin. Vous savez, quand tu es enfant, c'est difficile. Tu restes enfant parce que tu résistes au Saint-Esprit. C'est pourquoi tu ne grandis pas. Tu es enfant depuis des années. Toujours c'est toi. Parce que tu résistes au Saint-Esprit. Quand on suit Jésus qui est notre modèle par excellence, il s'est baptisé, le Saint-Esprit l'a emmené, il est parti au désert. Tout de suite. Alléluia. Il est parti au désert. Le fils cadet, quand il est venu demander son héritage, il est parti. Amen. Où il s'est retrouvé à être serviteur de quelqu'un d'autre là-bas. Quand tu ne sais pas ton identité, quand tu ne sais pas qui tu es, eh ben on peut te coller toutes les étiquettes que tu veux. Le diable peut venir te raconter tout et n'importe quoi parce que tu ne sais pas qui tu es. Un matin, il va se lever, tu travailles dans les champs avec les pousseaux. Te maltraiter, te piétiner bien. Mais tu ne sais pas qui tu es. Pensez que les enfants de Macron vont aller s'asseoir dans le métro pour faire la manche. Les enfants des présidents, quand ils parlent même aux gens, tu as l'impression qu'eux, ils ne sont pas humains. Parce qu'ils savent qui ils sont. Pensez que la fille de Bill Gates, il y a une histoire que j'ai écoutée une fois. Bill Gates et sa fille se sont retrouvés dans un même restaurant. Elle était venue avec ses amis et lui, il était venu aussi de son côté. À la fin, lui, il a donné un pourboire de 20 € au serveur.
Et l'autre serveur qui était de l'autre côté, qui a servi sa fille, elle lui a donné un pourboire de $500. Et le Bill Gates a donné un pourboire de $20. Après lui qui a eu les $20, il a dit, ah, ta fille là-bas a donné $500 comme pourboire. Toi-même qui es le père, tu me donnes $20. Lui, il a dit quoi? Elle, son papa est milliardaire. Moi, mon papa est pauvre. Est-ce que vous avez compris la leçon? Elle sait que son papa... Donc, elle n'a rien à craindre. Lui, il a grandi avec une famille pauvre. Donc, ce n'est pas le même statut. Pour dire que ses enfants, sa fille à lui, dans sa tête, elle n'est pas un enfant de pauvre. Lui, il a grandi dans la pauvreté. Dans sa tête, il est enfant de pauvre, il doit se battre. Toi, qui es-tu? Est-ce que tu as conscience de ça? Toi, tu es la fille de Gilded, tu as venu donner $10 de pourboire. Au lieu de donner $500, ton cœur bat comme ça. Pam, pam. Parce qu'elle savait qu'elle était la fille d'un multimilliardaire. Sorti $500, c'est rien pour elle. Parce qu'elle connaissait son identité. Elle savait de quoi son père était capable. Est-ce que toi, le Saint-Esprit, qui est censé prendre tout ce qui est au Père pour venir te le communiquer, quand il te parle, est-ce que tu écoutes? Mais toi, tu sais tout plus que le Saint-Esprit. C'est toi maintenant, il va s'asseoir, tu vas l'enseigner. C'est pour ça que tu ne grandis pas. Comment tu peux résister au Saint-Esprit? Tu t'attends à quoi? Tu vas grandir comment? C'est le même Jésus qui était Dieu fait homme qui est venu. Il a eu besoin du Saint-Esprit. Toi, tu es qui? Tu discutes avec le Saint-Esprit. Non, je pense que ce que tu penses, continue de penser. Jésus reviendra bientôt. Tu seras passé à côté. J'ai dit, les parents pensent à l'avenir. Il dit, j'ai préparé pour vous des œuvres glorieuses que vous devez pratiquer. Pour pratiquer ces œuvres-là, tu as besoin du Saint-Esprit. Qui es-tu? Quand le Saint-Esprit vient, c'est lui qui te convainc de péché et de justice. Donc si tu ne sais pas entretenir ta relation, le Fils, vous savez, le Fils petit, il est venu demander quelque chose qui est insensé à son père. Donne-moi ma part d'héritage. Le père était souverain, il aurait pu dire non, je ne te le donne pas. Mais le père, il a donné. Quand tu es enfant, il y a des choses insensées que tu demandes par amour. Papa cède. Alléluia. Mais il ne cède pas à tout. Tu ne peux pas te considérer comme mis de côté, comme un serviteur dans la maison de ton père. Le fils est sorti de la maison de son père en tant qu'enfant. Il est parti en tant qu'enfant. Je ne pense pas que le père lui ait donné la moitié de ses biens. Parce que je pense que le père, ça allait être très compliqué. Mais il lui a donné quand même quelque chose. Il est parti là-bas. Il a vécu. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Le Saint-Esprit est venu, il s'est remis en question. On dit il est rentré en lui-même. Et il a réfléchi. J'irai vers mon Père pour dire j'ai péché. Quand le Saint-Esprit te convainc de pécher, c'est ça. Il vient pour que tu te remettes toi-même en question. Mais toi, tu ne te mets jamais en question. Tu as toujours raison, tout le monde a tort. Il a dit, il est rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même. Il s'est assis, il a analysé ses actions, son comportement. Et il a dit, j'ai péché contre le ciel d'abord et contre toi, mon Père. Le Saint-Esprit l'a convaincu de pécher. Et il dit, j'irai vers mon Père. Quand le Saint-Esprit te parle, tu te répands. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et puis avoir des attitudes incohérentes et te trouver toi-même des excuses. Ça doit te déranger. Tu veux être fils de Dieu? Tu veux être fille de Dieu? Quitter ton statut d'enfant, c'est ça.
Il faut avoir du courage. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour aller te repentir et venir reconnaître ton tort pour dire j'ai péché, je te demande pardon. Amen. C'est ça où tu grandis. C'est là où on voit que tu es devenu mature. Toutes tes explications et tes excuses, on n'a que faire. Vraiment. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Grandissons. Grandissons, même pour l'œuvre de Dieu, même dans ta famille. Grandis un peu. Sors un peu de oui, mais moi j'en peux plus du oui, mais. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu veux être fils? Tu veux être fille? Ou bien tu veux demeurer dans ton statut d'enfant? Toi qui es serviteur, tant pis pour toi. Commence déjà à accepter Jésus. Viens au moins au niveau d'enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et quand il est revenu chez son père, il est revenu comme fils. Il est parti en tant qu'enfant parce que la demande qu'il avait faite, elle était tellement insensée. Il y a peu les enfants qui peuvent réagir comme ça. Mais il est revenu en fils, transformé par le Saint-Esprit. Et là, le Père lui a mis l'anneau de l'alliance. Il était dans une nouvelle alliance maintenant avec le Père. Qui es-tu ce matin? Un serviteur, un enfant ou un fils? La parole de Dieu dit, tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Tant que tu veux rester dans tes histoires d'enfantillage, tant que tu ne veux pas grandir, tant que tu veux t'opposer au Saint-Esprit, tu ne diffères rien, tu es encore au niveau de serviteur. On dit même esclave. Tu es derrière encore le serviteur. Et beaucoup d'enfants de Dieu ici, nous sommes comme ça. Le Seigneur nous attend au statut de fils, on patauge dans la boue de l'enfance. Avec des caprices, des chichis qui n'ont ni queue ni tête. Grandissons. Tel il est, tel je suis. Alléluia. Il est le Père créateur, je suis la fille créatrice. Il a la gloire, j'ai sa gloire. J'ai la nature de mon Père en moi. Je connais mon identité. Je peux te dire que le jour où j'ai compris ça, même ma prière a changé, mon langage a changé. Moi, je ne peux même pas demander un chevreau même à mon père. Je refuse, c'est le veau gras. Je ne peux pas demander un chevreau à mon père, je refuse. Je ne veux pas demander, je ose demander des choses grandes. Tant que tu es fils, tant que tu es enfant, il y a des avantages que tu ne peux pas. Tu ne peux pas, comment on appelle, profiter. Parce qu'on ne donne pas les choses de valeur à un enfant. On donne ça au fils. C'est quand tu deviens un fils ou une fille, ta mère ou ton père t'appelle, ils te font asseoir généralement sur le lit. Tu sais, dans notre famille, c'est comme ça. Voilà ci, voilà ça. Tu sais, voilà, j'ai tel bien ici, j'ai tel ceci ici. C'est là où le père commence à te donner les vrais secrets, les vrais codes. Mais toi, tu es enfant, à quel moment le père va te faire asseoir pour te dire voilà, voilà, voilà. Et tu passes à côté. Pourtant, tu es l'héritier. Même, il y a des personnes qui font leur testament. Ils disent, tant que l'enfant n'a pas 30 ans, tant que l'enfant n'a pas X ans, il est héritier, mais le compte est bloqué. N'est-ce pas? Parce qu'on ne donne pas les choses de valeur aux enfants. Tu veux rester enfant? Moi, quand j'ai compris ça, que j'étais la fille de Dieu, même ma prière, j'étais à l'église. Quand on a témoigné, vous nous avez remis le cadeau des 10 ans, j'ai dit non, j'aurai l'occasion de témoigner de ma vie de couple. Pendant cette année, on était bloqués, mon mari et moi. Lui en Afrique, moi ici. Je vous épargne les détails. Mais
Une fois à l'église, tout le temps je disais, quand tu es enfant, tu n'as pas cette vision de loin. Tu es là. Tu ne réfléchis pas plus loin que le bout de ton nez. Quand tu es enfant, ce qui est normal déjà, c'est là où tu vas voir l'enfant, il a vu que la flamme est jaune, il court, il va mettre sa main dedans parce que... Et je disais toujours, me demandais, mais les chamas, c'est comment pour ton mari? Je disais, c'est compliqué. Oh, c'est compliqué. Oh, c'est compliqué. Et un jour après le culte, il y a une maman de l'église qui est venue me voir. Elle m'a dit, les chamas, je dis, ah maman, c'est compliqué. Le Saint-Esprit, je l'ai entendu. Tu n'en as pas marre de dire que c'est compliqué. Je me suis retournée. Tu n'en as pas assez de dire que c'est compliqué. Je me suis retournée. Jusqu'à quand tu vas avoir ce langage d'enfant, c'est compliqué. Je me suis retournée, il n'y avait personne. Je suis rentrée à la maison. J'ai dit, Seigneur, pardon. Et depuis ce moment, toutes les personnes qui m'ont parlé de mon mari, j'ai dit, c'est fait. J'ai dit, ok, c'est fait. C'est fait. Et les chamas, c'est fait. Oui, c'est bon. Ah, gloire à Dieu. Je me réjouissais. Donc, il vient quand je dis, non, il est en train de mettre ses papiers en ordre. Il arrive. 1 mois, 2 mois, 3 mois, on rentre en confinement. Ah, ma chérie, ton mari ne veut pas venir ou quoi? C'est maintenant que c'est bon. Depuis, on ne le voit plus. On ne le voit pas non plus. J'ai dit, non, il arrive. C'est un peu... Faut qu'il... Vous savez, il était fonctionnaire. Il y a trop de paperasse à faire. C'est comme ça que je justifiais cela. Et puis, la préfecture a répondu. Et puis, il a eu tout s'est positionné. Je me rappelle, Emmanuel Macron, le président, est venu parler. Il a dit à la télé, vous savez, les soirs quand il y avait le Covid, là, il venait avec son bureau extraordinaire derrière. Il dit, bon, à partir de maintenant, nous fermons la France. Personne ne rentre, personne ne sort. Ah, le diable, non. Quand tu ne sais pas qui tu es, quand tu ne sais pas ton identité, tu ne sais pas qui est ton père, tu ne sais pas quelle est ta nature, tu peux passer à côté de beaucoup de choses. Qui m'a appelé? Le pasteur m'a appelé. Ma fille, ton mari fait quoi? On a prié, tu as dit le dossier est bon, il va fermer le pays. Je dis, pasteur, ça ne me concerne pas. Il dit, ma fille, est-ce que tu... Je dis, oui, Macron t'a parlé, laisse Macron finir de parler, je te rappelle. Il dit, mais ma fille, on ferme le pays. Je dis, pasteur, ça ne me concerne pas. Il a insisté, je lui ai dit, pasteur, je dis que ça ne me concerne pas. Il dit, on va fermer le pays, il va rentrer comme on ne sait même plus quand. Je dis, pasteur, il dit, toi, ta foi là, vraiment, tu m'étonneras toujours. Je dis, pasteur, je te dis, t'inquiète pas. Mon mari va rentrer, ça ne me concerne pas. Dès que le pasteur raccroche, c'est ma mère qui m'appelle. Et elle commence à hurler. Toi, tu as dit que le monsieur là, il arrive, voilà, tu vas te retrouver seul. Tu es tout seul avec l'enfant là-bas, mais comment depuis il n'arrive pas? Il dit, maman, tu n'as pas bien compris. C'est que Macron a dit là, moi, il ne rentre pas dans la case là. Elle dit, oui, comment? Elle dit, non, toi, ton frère, tu n'as pas bien compris. Toi, tu ne parles pas bien français. Attends, il va t'expliquer après. Elle dit, non, c'est ceux qui ont dit, vont fermer la France. Il dit, non, moi, on n'est pas dedans. Et je me suis levée. Je dis, en tant que fille de Dieu, mon Père a créé ce monde par sa parole. Je déclare, décret contre décret. Je déclare au nom de Jésus. Ciel de France, écoute-moi, tu ne te fermes pas tant que mon mari ne rentre pas. Je suis sortie, je dis la parole, dit tout lieu où a foulé la plante de mes pieds. Je te parle terre de France. Je ouvre, je dis décret contre le décret. J'annule, je suspends le décret de Macron. J'étais seule chez moi avec mon fils. Je dis je suspends le décret de Macron. Comme Moïse a parlé, sinon à ma parole, tu ne te fermeras pas. Amen, amen, amen. Je dis, mon père a créé, je crée, je dis décret contre décret. J'étais déchaîné. Je n'ai même pas prié, je dis décret contre décret. Amen. Le président a décrété en tant que fille de
celui qui tient le monde dans ses mains, je dis, France, tu restes ouvert. Et je continue. La semaine qui a suivi, il a eu, je vous épargne les détails. Un jour je ferai, un jour je rentrerai. Mais là je veux pour dire que quand tu sais qui tu es, mon père parle, la chose vient à l'existence. Pourquoi moi je ne peux pas parler et puis ça ne va pas venir à l'existence? C'est que je ne suis pas sa fille, c'est que je ne suis pas sa nature. Moi je suis sa fille, quand je parle ça s'exécute. Et ce jour-là, j'ai dit, d'ailleurs, Jésus a dit, moi aussi je répète, quand il était devant le tombeau de Lazare, il dit, Père, je te prie pour eux. Tout le monde m'entend souvent prier comme ça, mais en ce qui me concerne, je sais que tu m'exauces toujours. Père, moi je prie pour vous, mais en ce qui me concerne, moi je dis, mon Père m'exauce toujours. Il ne veut pas ce qui est bon pour moi, il ne veut pas ce qui est bien pour moi, il veut ce qui est excellent pour moi. Je vous assure que la France est restée ouverte. Mon mari est rentré dans la France un dimanche, escorté par un ange. Il a traversé toutes les barrières. Quand il arrive à la maison, le soir, ils ont fermé la France. Personne ne rentrait, personne ne sortait. Le même soir où il est rentré, il arrive à la maison, ils ont dit, le décret prend effet à partir de lundi. Minuit. Qui es-tu? De quoi on parle? Qui es-tu? Qui es-tu? Comment le diable peut venir te raconter des bêtises? Parce que tu ne sais pas qui tu es. Qui l'a envoyé? 2 personnes pour qui j'ai autant de considération. Mais je savais qui j'étais. Il suffisait que je dise, ah oui, pasteur, c'est vrai. Mais je dis non. Ça ne me concerne pas. Ma mère, il ne va pas t'envoyer n'importe qui. Si tu ne sais pas qui tu es, tu gobes, tu acceptes tout et n'importe quoi sur ton passage. Moi, je dis non. Ça ne me concerne même pas. Moi, je ne suis pas de ce monde. Je suis céleste. Je suis céleste. Les lois de ce monde n'ont aucun impact sur ma vie. Qu'il y ait inflation, qu'il y ait la part de l'économie mondiale qui me revient, ne sera pas inquiété. Qui es-tu? Tu m'as acheté de base comme ça. Qui es-tu? À quel moment tu vas sortir de l'enfance ou bien du serviteur pour devenir fils et fille? Disons-nous les choses franchement. Arrêtons de vouloir être cajolés. L'enfant prodigue, il est parti là-bas. C'est les épreuves, la galère qu'il a vécue qui lui a donné de réfléchir et de grandir. Toi, tu veux rien souffrir. Tu veux rien traverser. Tu veux rien vivre. Toi, ta vie doit être un doux fleuve paisible comme un enfant, te changer tes couches, te mettre le bibi, te taper dans le dos, tu vas rôder. Boum. Et ta vie s'arrête là. Dès qu'il y a une petite situation, tu es découragé, démoralisé, fatigué. Il faut que, à quel moment tu vas grandir? Si tu n'as jamais eu faim, tu ne peux pas apprécier la bonne nourriture, le fait d'être rassasié. Jusqu'à quand tu vas accepter tout et n'importe quoi? Moi, il y a des choses, ça ne passe pas. Non. Moi, je suis la fille de Dieu quand même. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Hein. Je suis désolée pour lui, pour vous, ce n'est pas de l'orgueil. Mais je connais ma position, je sais qui je suis. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis sa fidèle, il est tel je suis. Il m'exauce toujours, ça ne dépend pas de ce qui se passe. Il m'exauce toujours. Même si je n'ai pas vu, je dis il m'exauce toujours. S'il ne m'a pas donné, c'est que ce n'est pas bon pour moi. Point. Es-tu fils? Es-tu fils? Fille du Créateur, du ciel et de la terre. Et puis tu es comme ça. Non. Soyons sérieux. Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Soyons sérieux. Qui es-tu? Est-ce que tu sais qui tu es? Ton Père. Les enfants du diable ont plus conscience de qui ils sont que nous, les enfants de Dieu. Le diable va venir te chuchoter. Oui, tu n'es rien. Tu n'as rien. Et puis tu es là, tu déprimes, tu bois le vin. Non, tu es pauvre. Tu es malade. Non, ça ne me concerne pas. Non, non, non.
Ça ne me concerne pas. J'ai donné mon témoignage. Je dis que j'ai eu mal au bras ici. Je me suis dit, Seigneur, à quel moment moi je dois avoir mal? Moi je suis en train de rentrer dans le ministère, devenir pasteur, puis j'ai même qu'on doit opérer. Alors que Dieu est en train de livrer une bataille qui ne dit pas son nom. Au travail, c'est pour ça qu'ils m'ont mis en arrêt 6 mois. J'ai prié. Arrivé à un moment, j'ai dit, bon, tout ça c'est pour ta gloire. Seigneur, je passe à autre chose. Qui es-tu ce matin? Tu es encore à l'Ancien Testament à vouloir demander des miettes à ton père. J'aime trop l'attitude du deuxième fils. Il me dit, il faut être vraiment gonflé et culotté pour venir dire au père, vraiment, donne-moi ma part d'héritage pendant que le père est vivant. Il faut être vraiment un enfant audacieux. Et nous, chrétiens, on manque d'audace. Les chrétiens sont des peureux. Ils vont te demander, non, si j'ai ma petite voiture, ma petite maison, mon petit mari, mon petit, tout est petit, c'est bon. J'ai ma petite vie tranquille, ça me suffit. Quelle petite vie? Tu regardes le ciel, tu regardes la terre. L'or, le pétrole, le diamant, les forêts, l'air, même l'air que tu respires appartient à ton père. Parce que la Bible dit qu'il est le mouvement et l'être. Il est tout. Et puis toi, non, je veux ma petite vie dans mon petit coin, dans mon petit cocon. Tu sais pas qui tu es. Je veux un petit chevreau pour aller me réjouir à mes amis. Le père dit, mais toi à toi, c'est à toi. Tu aurais pu te servir en fait. Et tu jalouses les autres quand leur vie avance. Pourquoi tu jalouses? Si tu ne sais pas qui tu es et que tu es resté un enfant, les enfants, on lui donne les petites choses. Si tu veux être un enfant, c'est pas mauvais, hein, tu sais. Mais les enfants, on leur donne les petites choses. Je ne peux pas aller donner ma bague en diamant à mon fils. Pourquoi? Il va le perdre rapidement. Mais non. Tu ne vas pas donner ta carte bleue à ton enfant. Mais à ton fils, tu peux. Tu sais que quand il va partir, c'est pas pour faire tout et n'importe quoi. Qui es-tu ce matin? À cause de son identité, Jésus savait qui il était. Peu importe, ça l'emmena à la croix. Il dit, je suis fils de Dieu. Ils ont même dit à Pilate, faut pas écrire Jésus-Christ, fils de Dieu. Faut dire, il dit qu'il est Jésus-Christ, fils de Dieu. On dit, ce qui est écrit est écrit. Faut dire, il dit, c'est pas nous on l'a déclaré, il dit, on dit, ce qui est écrit est écrit. Il était fils de Dieu. Demande maintenant, qui es-tu? Qui es-tu? Demande à ton voisin un peu, qui es-tu? Qui es-tu? Là c'est clair, là, tu peux maintenant définir qui tu es. Tu peux maintenant bien définir qui tu es. Je suis la fille de Dieu, la prunelle de ses yeux. Il dit, j'ai du prix à ses yeux, j'ai de la valeur. Il dit, il connaît même le nombre de cheveux qu'il y a sur ma tête. Moi, je ne peux pas être complexé. Je ne peux pas être complexé ni frustré. Mon père m'aime trop. Trop. Et j'ai conscience de ça. Je sais qui je suis. Je suis la princesse. La princesse. Je suis sa chouchoute. Souffrez que je vous dise ça. Moi, toujours, je dis, je suis la chouchoute. Tout le monde dit, mais toi, pourquoi? Je dis, mais moi, je ne vous ai pas empêché. Déclarez aussi que vous êtes sa chouchoute. Et moi, il dit, je suis sa chouchoute. Mon père m'aime. Qui es-tu? Qui es-tu? Si tu sais qui es-tu, qui tu es, pardon, tu ne peux pas avoir cette marche chrétienne que tu as. Tu ne peux pas avoir cette vie que tu as. Tu ne peux pas toujours te laisser comme un bébé, oui, être là. Réveille-toi. Tu as besoin du Saint-Esprit pour grandir. Non, au lieu de te battre avec le Saint-Esprit, commence à te soumettre à lui. Commence à lui obéir. Il va t'emmener au plus profond de toi, résoudre ce qui ne va pas
Et quand tu vas ressortir de là, tu ressortiras de la digne fille du royaume. Et tu vas pouvoir maintenant posséder et palper tout ce qui est à toi. Pouvoir accomplir les œuvres glorieuses qu'il attend de toi. Dans les compassions du Seigneur, grandis. Sors de ton état d'enfant de Dieu. Parce que nous tous, on a confessé. Toi qui te croyais encore serviteur, pardon, reviens à être au moins un enfant. Tu n'es pas un serviteur. Tu es au minimum un enfant de Dieu. Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Tu es au moins un enfant de Dieu. Si tu grandis et que tu as une relation vraie avec le Saint-Esprit, tu deviens une fille ou un fils. Ce sont les fils qui peuvent aller évangéliser. Ce sont les fils qui peuvent semer, qui peuvent s'offrir. Ce sont les fils qui défendent la cause de leur père. Les enfants sont au courant de rien. Tant que tu es enfant, l'œuvre de Dieu, c'est pas ça. Quand tu deviens fils, tu sais que tout ce qui est là, c'est toi qui vas hériter. Tu surveilles même les serviteurs pour dire ne gaspillez pas les affaires de mon père. Comment le Père va pouvoir te donner des révélations si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas un fils ou une fille? Je me suis dit, si je n'avais pas compris ça à ce moment-là, j'allais dire, oh, c'est foutu. Alors que j'étais à ma victoire. Après 7 ans, j'étais à ma victoire. Parce que je l'ai déclaré la semaine, 2 semaines après, mon mari était là. La parole dit, notre adversaire est rusé. Il est rusé. Mais si tu ne connais pas ton identité pour t'affirmer toi-même d'abord, je sais qui je suis. On ne peut pas venir te dire tu es dépressif. On ne peut pas venir te dire tu es possédé. On ne peut pas venir te dire tu es malade. À quel moment j'accepte ça même? À quel moment? Moi j'ai la nature de mon père en moi. À quel moment on va venir me dire non, tu es une erreur? Moi je ne suis pas une erreur. Je ne suis pas un échec. Je suis la fille. On dit je suis née ni de la volonté humaine, ni du sang, ni de la chair. À quel moment un esprit va oser se lever pour me dire Elishama, non. Il y a des choses, je ne peux même pas accepter. Quitte à parler dans la rue, je dis moi, tu mens. Tu es un menteur, tu es le père du mensonge. Je suis libre, affranchi, délivré, bien dans ma tête et bien dans mes baskets. Écoute-moi bien, moi je ne suis pas ce que tu dis que je suis. Je suis ce que Jésus a déclaré. Il dit je suis une créature merveilleuse. Avec mes kilos en trop, je suis belle, je suis jolie, je suis intelligente, je suis riche, en bonne santé. Et je réussis, ma destinée, je vais l'accomplir. Ça ne dépend pas de toi. Parce que ce que mon père dit, ça s'accomplit. Point. Quand je marche, c'est une princesse qui arrive. Quand je marche, c'est une autorité qui arrive. C'est une puissance qui arrive. J'ai même pas besoin de te démontrer. Si tu le crois, tant mieux. Si tu ne le crois pas, tant pis. Moi, je sais ce que je suis. Ce que mon père a dit de moi. Je le sais. Si de nos jours, on a des fils et des filles, des chrétiens comme ça, les choses vont avancer. L'œuvre de Dieu va avancer. On va donner envie aux gens d'aimer Jésus. On doit donner envie aux gens d'aimer Jésus. Il y a des personnes, tu les regardes, même tu dis c'est ça, être fils de Dieu, je préfère m'en passer. Toujours dans le négatif, toujours comme ça, toujours à marcher la tête de bas. Tandis ceux qui marchent, ils sont rayonnants de joie, ils marchent la tête haute, ils ne sont pas couverts de honte. C'est pas le diable qui dit que tu as perdu la bataille, c'est Dieu qui décide. Même si je suis pas perdu la bataille, je suis plus que vainqueur. Donne envie aux gens d'aimer Jésus. Sois une fille, un fils digne de ce nom. Que le Père puisse dire, voici, as-tu vu ma fille?
as-tu vu mon fils? Moi j'aime le voici dans la Bible. À chaque voici dans la Bible, quand Dieu te dit voici même mon serviteur, voici mon fils, voici l'agneau de Dieu, c'est avec fierté et distinction. Tu n'es pas une victime. Hein? Tu n'es pas une victime. Tu es une fille, une princesse. Tu as un fils, un prince. À partir de maintenant, fonctionne, marche, vis comme tel, s'il te plaît. Lève ta tête, avance, la tête haute. Il t'exauce toujours. Il y a des choses que tu n'as pas encore parce que tu n'es pas fils. Tu es enfant, il ne peut pas te le donner. Quand tu vas être fils, il va te les donner. Amen. On est d'accord, ceux qui sont parents, il y a certaines choses que tes enfants, moi mon fils aujourd'hui, mais mon enfant il me demande un téléphone, il a 9 ans, c'est non. Quand il aura 17 ans demain, je lui donnerai le téléphone. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas répondu à son attente? C'est oui, mais pas maintenant, parce que tu as un enfant. Quand tu vas grandir, eh ben, tu vas posséder ce que tu demandes. Grandis. Grandis. Nous allons nous tenir debout. On va prier. Tu as besoin, vraiment, de rentrer en toi-même ce matin. Je ne vis pas avec toi, mais c'est toi qui vis. Tu connais ta vie. Tu connais les compartiments de ta vie. Est-ce que dans ta tête, tu étais un enfant? Est-ce que dans ta tête, tu étais un serviteur? Ou bien tu étais fils ou fille? Tu vas demander au Père.